Visiblement, les pays de Félix Tshisekedi traversent une zone de haute turbulence. Insécurité en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Une question mérite d'être posée. À qui profite cette terreur? À qui profite cette psychose qui gagne quasiment tous les Congolais, qui gagne les Quinoises? La réponse, bien sûr, dans cette 425e édition de votre magazine Débat 24. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Croyez-moi, je suis très bien entouré. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un plateau zébré, vous allez le remarquer. Je suis honoré de la présence de Maître Karine Kokela. Maître Karine Kokela est la présidente de la Ligue des femmes au PCSD, Parti congolais sociodémocrate, et l'un des membres de l'Union des communicateurs de la République. Bien. Merci beaucoup, M. John. Merci aux Congolais, merci aux communicateurs. Je le disais tantôt, si votre plateau, il fallait l'implanter dans les élections, vous n'allez pas payer la caution parce que c'est un plateau genré. Oui, oui. Vous avez vraiment respecté la parité. Je suis moi-même un homme genré. Merci beaucoup de cette marque de confiance que vous nous faites, que votre plateau de Kinshasa nous fait. Merci. Nous invitons pour analyser des questions. À vos côtés, Maître Magali Dossi Kisasa. Elle est aussi la présidente de la Ligue des femmes à la DCU, Dynamique Congo Uni, les partis chers à M. Vidier Chimanga. Elle est membre aussi de l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue. Merci Monsieur John, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, je salue également les personnes qui nous suivent. D'entrée de jeu, j'aimerais exprimer toute ma compassion à la famille éplorée, la famille du ministre honoraire Chéribin Okende, et condamner ce crime. C'est un député. Un élu du district. Un élu de mon district d'ailleurs, du district de la Lukunga. Et par ce mot, j'aimerais encourager sa famille biologique ainsi que sa famille politique et aussi le peuple congolais dans son ensemble qui vient de perdre un de ses frères en la personne de l'honorable Chéribin Okende, et condamner cet acte ignoble, odieux. Parce qu'on parle d'insécurité. Ok, je me limite là. On va en parler. En face de vous, je suis honoré de la présence de M. Aristote Ngaribé. Il est le chargé des communications au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Merci très cher John pour cette invitation. Je me sens profondément de participer, d'échanger avec les compatriotes. Mais avant moi, il y a une dame qui a pris la parole pour présenter les condoléances à la famille des légistes disparus, l'honorable député Chéribin Okende. Je me suis dit, est-ce que c'est de l'ironie? C'est de la moquerie? Est-ce qu'il fait ça? Elle fait ça parce qu'elle ne connaît pas qui en est l'auteur? Elle fait ça parce que... Elle fait ça... Non, excusez-moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est quelqu'un de l'union sacrée. Et alors? C'est quelqu'un de l'union sacrée. Elle fait partie des gens qui gèrent, détenteurs du pouvoir actuel. Donc c'est elle qui doit nous dire qui est l'auteur de l'assassinat ignoble de l'honorable député Chéribin Okende. Elle a commencé par là. Je ne sais pas si c'est de l'ironie, c'est de la moquerie, c'est pour se dédouaner. Vous savez, quand il y a un deuil, le sorcier a tendance à venir pleurer avec les autres, alors que celui, le vrai sorcier ou la sorcière. Donc je préfère d'ailleurs que cela soit dit par un collègue ici, parce que nous sommes victimes. L'opposition est en deuil. C'est d'abord un opposant qui est assassiné. C'est un porte-parole des partis de l'opposition. C'est un Congolais qui a une fonction, qui a un statut. Son statut, c'est porte-parole de l'opposition. Donc il ne faut pas faire l'ironie. Laissez-moi d'abord présenter. Il ne faut pas faire l'ironie ici. Maître Rodrigue Ramazani, c'est la bouche autorisée de la partie chère à l'honorable Dédicé Sanga. J'ai cité les partis en toile. Bien. Je peux d'être à la zone, mes salutations aux compatriotes avec qui nous avons échangé ce soir, ainsi qu'aux Congolais qui nous regardent de l'autre côté. Laissez-moi présenter des sincères condoléances à la famille biologique d'abord, mais particulièrement, particulièrement à sa femme qui aujourd'hui est restée veuve, à ses enfants
qui sont désormais orphelins de père. Et laissez-moi présenter des vives condoléances à sa famille politique, l'Ensemble pour la République, et très particulièrement au président Moïse Katumbi Chapwe, qui vient de perdre un de ses collaborateurs proches. Je présente mes condoléances. Ces crimes d'État, cet assassinat politique, même après le départ de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est les parquets qui les disent. même après le départ de Félix Tshisekedi au pouvoir, même après la fin de ce régime en décembre 2023, les procès Chéribin Okende aura lieu, au même titre que les procès Chebea, au même titre que les procès Thérèse Kapangala. Les procès Chéribin Okende aura bel et bien lieu. En tout cas, je sens déjà que vous avez tous essayé de danser avant la musique. On parle de justement insécurité, tranquillisez-vous. Aristote Ngarime, après l'Est, hein, parce que l'Est est là, c'est quasiment devenu une monnaie courante, on n'en parle presque plus. Les Congolais tombent chaque jour qui passe. Après l'Est, il y a eu les centres de la République démocratique du Congo, Kamwena Sampou, tous les restes. Et c'est l'Est. L'Est, c'est à 0 mètre de Kinshasa. Là, je vois Kwamutu, les Maïndombe, tout ça. Et aujourd'hui, c'est Kinshasa. Kinshasa aussi, nous vivons en insécurité. Alors la question est celle-ci. Cette terreur profite finalement à qui? Est-ce un complot? Est-ce du sabotage? Parce que vous le savez, nous sommes à quelques jours de l'organisation des Jeux de la francophonie, le 9e, ici à Kinshasa, et nous sommes à quelques mois aussi seulement des élections. Finalement, à qui profite cette lugubre situation? Merci, cher John, pour cette question pertinente. Ici, est de dire ici tout de suite que c'est l'échec du régime de M. Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire, sous d'autres signes et dans d'autres circonstances. On évalue, on mesure la grandeur d'un régime dans son volet sécuritaire, social, économique, voire même politique. Mais si on arrive, si on peint un tableau à l'instant même de la situation sécuritaire de notre pays, vous conviendrez avec moi qu'il y a un responsable. C'est le régime en place. C'est l'échec de ces régimes. Comment ça? À quoi, mais en effet, il ne faut pas être docteur en droit pour comprendre ça. Même pas politologue pour comprendre ça. Il y a quelqu'un qui a le monopole de la violence, qui incarne l'État congolais. C'est le régime de M. Félix qui est censé imposer la sécurité à Kwamutu. Chez moi, dans la province orientale, je pense à la province de la Chopo, territoire d'Issangi, il y a eu mort d'homme. Dans la province du Bazuélé, il y a conflit. La localité de Bunagana est déjà entre les mains des étrangers. Donc, si vous mettez ça dans un sac, vous allez vous rendre compte que c'est le régime de M. Félix Tshisekedi qui a lamentablement échoué sur le plan sécuritaire. Dire le contraire, soit vous êtes sorcier, soit vous êtes fanatique, donc, soit vous ne comprenez pas. C'est le régime de Tshisekedi qui tue. D'abord, écoutez, il ne faut pas aller trop vite en besogne. D'abord, je vous présente que l'échec, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. Et je vais aller en profondeur pour analyser maintenant la terreur qui est sémée à ce moment précis. Okay. D'abord, le responsable, c'est le régime. Vous êtes juriste, vous connaissez Max Weber qui parle de monopole de la violence légitime. C'est l'État, c'est Félix Tshisekedi, incarné par tous les services. C'est Félix Tshisekedi qui est censé protéger les Congolais et leurs biens. Mais il n'a pas réussi à le faire. Vous venez de me rappeler ici de quelques coins de la République où il y a insécurité. Qui en est le responsable? Celui qui est allé... Celui qui est allé... Encore une chose, il faut savoir, quand on fait un débat, il y a ce qu'on appelle la délimitation du sujet. Il ne faut pas faire du coq à langue. On reste dans la délimitation du sujet. Il en est de même dans un travail scientifique et dans un débat. Ici, vous avez dit, nous analysons les cas présents. C'est pourquoi je vous révèle. Vous avez cité plusieurs cas. Je vous ai dit que le responsable, ou soit vous ne voulez pas la réponse, ou vous voulez la réponse, écoutez ce que je vous dis. Donc le responsable, c'est M. Félix Tshisekedi. Il est incapable. Il n'a aucune recette sécuritaire à proposer aux Congolais. La politique, ce n'est pas des postes, la politique, ce n'est pas des voyages, la politique, ce n'est pas la jouissance, la politique, c'est aussi protéger les Congolais de leurs biens. Et nous sommes rendus compte que ce régime n'a pas protégé les Congolais.
Donc ça d'abord, il faut noter. Deuxièmement maintenant, la terreur telle que s'émet en ce jour, c'est clair, ce n'est pas l'opposition. On n'a pas intérêt à s'aimer la terreur. Ce n'est pas de notre avantage. C'est ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent, ce sont eux qui sont responsables, ce sont eux qui sont redevables devant le peuple congolais. C'est le régime en place. Très cher journaliste, je vais aller plus loin pour dire ce qui suit. Vous connaissez le phénomène kidnapping qui défraie la chronique de la ville de Kinshasa. Vous connaissez les enlèvements, des perquisitions, de perquisitions barbares. Mon ami et frère, camarade Dunia Kilanga en a fait l'objet. Perquisition barbare, vers 3 heures, on perquisitionne votre maison. Perquisition barbare. Vous connaissez, vous savez également que le siège de la fondation Laurent Désiré Kabila a été visité nuitamment. Vous êtes au courant. Et nous autres, nous sommes sans arrêt poursuivis, attaqués. Vous êtes traqués? Je vous dis, on connaît mon identité, l'immatriculation de ma voiture, je suis poursuivi. Et c'est connu. Ah bon? Je vous dis, ce n'est pas une blague. C'est parce que je viens chaque jour à la télévision dire à M. Félix qu'il est incompétent. C'est la raison pour laquelle je suis poursuivi. Comme si je n'ai pas le droit de dire ça, M. Félix Tshisekedi. Donc, ceux qui sèment la terreur, ce n'est pas les PPRD, ce n'est pas l'opposition, c'est ceux qui sont en face de nous. Ils sont redevables. Donc, le responsable numéro 1 de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le régime en place. C'est le régime en place. Le phénomène kidnapping, les Allemands. L'insécurité est entretenue par les régimes. Par les régimes en place, ça c'est clair. On En vous a fait, compris. c'est quoi l'objectif? L'objectif. L'objectif, c'est s'aimer la terreur. Pour quel... Fermer la bouche des opposants. Vous savez, si vous n'êtes pas un opposant aguerri comme Aristote, à voir ce qu'on a fait à Chériba Okende, vous ne viendrez plus faire l'émission et traiter M. Fedikedi de dictateur. Vous allez dire, oh, écoutez, c'est arrivé à Chériba Okende, c'est arrivé à Jimmy Kitenge, c'est arrivé à XY, et du coup, je me retire. Ngarimé, réfléchissons. Que gagne le régime de Tshisekedi en éliminant un monsieur comme Chériba Okende? D'abord, il faut rectifier votre question. Oui. J'ai simplement dit ce qui suit, que le régime en place sème la terreur. Le régime en place ne fait rien pour protéger les Congolais. En conséquence, nous voyons tout ce qui arrive, enlèvement, assassinat. En fait, c'est le régime en place, c'est constitutionnel. Ne pas le faire, c'est condamnable. Pourquoi est-ce qu'on entretient ces climats? C'est tout simplement pour faire peur à l'opposition. C'est pour nous empêcher. C'est pour que nous ne puissions de museler l'opposition. C'est pour que nous ne puissions plus nous exprimer. Nous sommes en Afrique. C'est pour que nous ne puissions plus nous exprimer. À la fin de cette émission, je dois commencer à réfléchir 2 ou 3 fois. Est-ce que ça ne va pas m'arriver ce qui est arrivé à Chériba Okende? Est-ce que je suis exempté? Est-ce que je ne suis pas poursuivi? C'est ça la logique. Merci. Mais ce fait qu'il n'est pas un saint. Nous n'avons pas dit que c'est lui aussi le diable, mais nous constatons simplement que c'est le régime en place qui ne joue pas son rôle. Merci. Et nous condamnons avec la plus grande énergie ce qui est arrivé à Chériba Okende. C'est un monsieur, c'est même pas, c'est un monsieur. En moi, il y a un peu de Chériba. Je l'ai connu quand il est dans notre famille politique. Je l'ai connu. En moi, il y a un peu de Chériba. C'est un homme rationnel, réfléchi. Un monsieur éloquent. Éloquent. Il lit beaucoup. Il a même fait son DA. Il s'est inscrit pour la thèse. Je connais Chériba. On peut tout dire, reprocher à Chériba, mais ce n'est pas un barbare. Donc, faire ce qu'on a fait à Chériba, c'est grave. Je parlais avec... mais les enquêtes sont en cours. Quand vous dites faire ce qu'on a fait, qui a fait? Mais justement, on doit nous dire. Mais le régime en place. Attendons. J'ai parlé avec un député national qui est le secrétaire permanent adjoint de notre parti, le député Luké Kassongo. Il s'est rendu à la morgue pour voir le corps de Chériba. On a sorti le corps de Chériba. On a dit que non seulement que ce monsieur a été torturé, mais son corps est criblé de balles. Ouais, mais c'est grave, c'est inhumain, c'est choquant. Des images insupportables. Vous voulez me dire que c'était un fait non préparé? C'est du hasard. Il y a un responsable politique. C'est le travail qui fera la justice. Vous savez ce que on a même appris qu'aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, on a décrété une minute de silence. Tout à fait. Si Dieu pouvait réagir comme à l'époque d'Abraham, d'Isaac, les gens n'allaient pas être vivants. Ah bon? Maître, suivez mon regard. Hein? Maître Karine Pouekel, en tout cas, c'est clair. Hein? Cette insécurité.
suivi religieusement mon frère Du PPRD. du PPRD. J'attendais à ce qu'il réponde à votre question, celle de savoir à qui profitent ces phénomènes, cette Régime en place. insécurité, alors que nous sommes à la veille des Jeux de la francophonie, Ouais, c'est si pas encore les élections qui se pointent à l'horizon dans quelques jours. Moi, je pense que c'est une question très, très importante. Pour commencer, je vais dire à mon frère Ngari, mais comment gouverner, c'est aussi prévoir. Monsieur Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Nous tous, nous avons remarqué, même lors du procès kidnapping, que pour la plupart des jeunes qui ont été interpellés, ils nagent dans le 20, 25 ans, 30. Ce sont des jeunes gens. En tout cas, ils n'ont pas 40 ans. Des jeunes gens. Si M. Ngari pouvait nous dire, les 18 ans ou si pas 20 ans qu'ils étaient au pouvoir, quelle est la mesure qu'ils ont prise pour empêcher ces genres de choses, les phénomènes Koulouna. C'est une situation que vous Voilà. avez héritée. Voilà même pas qu'on a hérité. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous savions que cette situation existait. Mais pour pallier à ça, il faut prendre des mesures. Ce n'est pas tout de suite comme par un coup de baguette magique que nous allons taper sur la table et le phénomène disparaît. Oui, aujourd'hui, il y a eu d'abord une solution à l'immédiat, qui est celle de traquer ces Koulouna. Il y a eu de bouclages qui se sont faits dans plusieurs communes de la ville. Et pour certains, on les a amenés à Kanyama-Kasese, où aujourd'hui, ils sont baptisés au nom des bâtisseurs, permettez-moi la tautologie. Vous voyez que ça, c'est une bâtisseurs solution de la nation. De la nation. C'est une solution à l'immédiat. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre à ce que nos compatriotes vivent dans le calme? Dans l'attitude. Et une solution à long terme, il faut rendre effective la gratuité de l'enseignement pour éviter que les enfants... Nous allons parler des solutions dans la deuxième partie. Je suis en train de perdre mais mon là, c'est d'abord tableau les pour causes, arriver- oui. Beaucoup plus les Mais causes. justement, ce sont là les causes. Oui. Lorsque les enfants sont dans la rue alors qu'ils sont à l'âge de scolarité. Le temps que les autres sont à l'école et ils sont dans la rue, ils ne savent quoi faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de ces enfants-là d'ici 15, 20 ans, 18 ans? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Aujourd'hui, Félix au pouvoir, pour pallier à cela, il rend effective la gratuité de l'enseignement. Pour répondre à votre question, celle de savoir à qui profite l'insécurité, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Ouais. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, aujourd'hui, les Jeux de la francophonie, vous pensez qu'après les Jeux, toutes ces infrastructures qui ont été construites, réhabilitées, Ça nous partiront profite, avec les athlètes qui viendront Pas du tout. ici. En tout cas, ça Voilà profite aux encore Congolais. une façon d'occuper Les la gymnases, jeunesse tout ça. congolaise, de sorte que demain, ceux qui étaient Koulouna, ceux qui déambulaient, puissent trouver où passer leur temps, si pas être encadrés. Aujourd'hui, on nous pose la question, celle de savoir, puisqu'il s'agit, aujourd'hui, là, M. Ngari l'a dit, il faut parler de ce qui s'est passé maintenant là, Ouais. puisqu'il s'agit de la mort de l'honorable Okende. La question est celle de savoir à qui profite ce crime, M. Ngari. Il a dit au régime. Si pas mon frère, mon confrère Ramazani, lorsqu'il va prendre la parole, parce que là, moi, je peux exempter M. Ngari, mais parce qu'il n'est pas proche d'ensemble. Mais M. Ramazani, je crois qu'ils sont proches d'ensemble. Oui. Ils ont un mariage en cours Avec les 4 leaders. avec les 4 leaders. Vous allez constater avec moi qu'il y a eu un point ou une conférence de presse de la Cour de cassation avec la Cour constitutionnelle. Lors de cette conférence de presse, le président de la Cour de cassation et celui de la Cour constitutionnelle ont dit ceci, je cite, « Il a été lancé une invitation aux 3 ministres honoraires. » Ce n'était pas seulement au ministre Chéribin. Mais pour ce qui s'agit du ministre Chéribin, je pense que les autres aussi ont été contactés. Le mardi, on a contacté le ministre Chéribin et il a dit ceci, « Demain, je passerai récupérer la correspondance ou les courriers, mais si je suis empêché, j'enverrai un proche collaborateur. » Et demain, là, c'était le mercredi 12 juillet 2023.
mercredi 12 juillet 2023, à 11h, il y a un monsieur qui s'est présenté à la Cour constitutionnelle en disant qu'il était proche collaborateur de l'honorable Okende. Comme il avait déjà prévenu, on prend la correspondance, on remet à ce monsieur. Il est parti. Est-ce qu'il était avec l'honorable Chéribin? Point d'interrogation, on ne l'a pas dit. À 16h juste, les messieurs se présentent encore à la Cour constitutionnelle et à 16h02, on enregistre, il a été reçu dans les services de courrier et on a enregistré. Cette fois-ci, c'est lui qui est venu déposer une correspondance. La réponse de l'honorable Okende. Ouais. Et plus loin, lorsque tous nous apprenons que l'honorable était enlevé, par de suite assassiné, il y a un audio qui circule sur la toile en disant que c'était une conversation entre le proche de M. l'honorable, qui soi-disant est sa garde du corps, et le journaliste Peter Tchani, qui est assimilé à Kachobwe. Nous savons tous, ce n'est pas un secret. Le monsieur dit ceci à M. Peter Tchani. Je suis venu avec l'honorable, je suis descendu, j'ai pris mon arme, j'ai mis en dessous de mon siège, et je suis allé déposer le courrier. Et il n'a fait que 10 minutes. Je n'ai fait que 10 minutes. D'après lui. D'après lui. Et à ma sortie, je trouve que les véhicules n'étaient pas là. Et il l'enchérit pour dire ceci, que les Congolais me suivent attentivement. C'est là maintenant que tout va se jouer. Lorsque je constatais que l'honorable n'était pas là, je ne me suis pas inquiétée parce qu'il m'avait remis l'argent. J'ai supposé qu'il ne voulait pas rentrer avec moi et cet argent-là pouvait me servir pour les transports et lui est rentré à la maison. Il était, si je calcule, de 16h02 et les 10 minutes qu'il a faites là, ça nous fait 16h12. Et les messieurs, je suppose qu'il est parti parce qu'il avait l'argent des transports. Non, mais aussitôt, il a commencé à appeler son chef. Il a commencé à appeler D'après son son chef. récit. D'après son récit, il appelait son chef. Ça sonnait à vide. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui pensait que son chef est rentré à la maison, il ne voulait pas rentrer avec lui parce qu'il lui a donné l'argent, au lieu même d'appeler la résidence de son chef pour se renseigner, s'il est arrivé à la maison, il appelle le secrétaire général d'ensemble qui est l'honorable Bolengeteng pour lui dire que j'étais avec l'honorable à la Cour constitutionnelle. À ma sortie, je ne le trouve pas au parking. Et il envoie directement la correspondance qu'il est venu l'accuser de réception de la correspondance. Point d'interrogation. Mais si je vais encore fouiner, je peux vous montrer dans mon téléphone, même après l'émission, je vais vous donner, vous allez balancer sur votre chaîne. Monsieur Peter Tchani a tweeté à 14h, pour ne pas me tromper, j'ai regardé et j'ai noté. Peter Tchani a tweeté à 14h19 en alertant sur l'enlèvement de l'honorable Chéribin. C'était le 12 juillet, le jour où il est supposé revenir à la Cour constitutionnelle. Bon, où est-ce que vous voulez en venir alors? Je vais en arriver, laissez-moi essayez aussi analyser. de vous résumer. Hein, que... Monsieur qui c'est Steve Wemby, tweet à 14h34. Patrick Local a tweet à 16h30. Il y a une série de tweets. Hein. Élisée Odia, laissez-moi avancer, monsieur Ngari, mais vous avez parlé, vous avez pris votre temps, je ne vous ai pas interrompu. Notez et vous allez me rencontrer. Je ne vais pas charger, je suis en train... Où est-ce qu'elle va en venir? Où est-ce qu'elle va en venir? On attend qu'elle puisse atterrir. Atterrissez, maître. Monsieur John, je n'ai même pas besoin de votre protection parce que je sais me défendre. Ah bon? On dit que l'instruction est secrète, mais on ne va pas m'empêcher de réfléchir à haute voix en tant qu'intellectuel. J'ai vu les tweets de M. Peter Tchani, de M. Steve Une série de tweets. Une série de tweets. Et de qui? Gens de l'ensemble. Ce sont des confrères, non? Journalistes. Je ne refuse pas, ce sont des confrères. Qui ont mais alerté. nous savons qu'ils sont assimilés. Ils ont alerté avant même que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et avec précision en disant que dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Maintenant, répondez-vous à votre question vous-même. À qui profitent ces crimes? À qui? Pourquoi avoir alerté avant même que les messieurs soient
Monsieur Ngarime, vous n'allez pas me prouver le contraire. Merci, maître. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été boutiqué. Je vais maintenant chuter par là. Ouais. Puisqu'ils ont remarqué que nous tendons vers les élections, ou encore, ils voulaient que les jeux de la francophonie ne se tiennent pas. Donc c'est du sabotage. Mais c'est ça. Ok. S'il vous plaît. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Et ils ont constaté que M. Félix Tshisekedi n'a pas de bilan de son sur son On n'a pas de bilan de ça, à l'instar des Chébéa, des histoires comme ça. Vous allez Il fallait c'est comme lui ça qu'il coller fallait un. coller. Mais puisque ici, M. Ngari me le confirme que c'est le pouvoir, alors que nous autres, Ramazani. nous disons que les enquêtes sont en cours. S'il vous plaît, Ramazani. Les enquêtes sont en Ramazani, cours. vous savez, Justement, s'il vous plaît, Soyons s'il humains. vous plaît, Mais s'il ce vous soyons plaît. Soyons humains, madame. Nous sommes S'il vous humains, plaît. c'est La parole pourquoi doit nous tourner. analysons. Vous avez analysé, c'est bon. Nous analysons, Ramazani. nous sommes humains. Ramazan, vous savez que les Congolais tombent chaque jour. Hein? Toute vie est une vie. C'est vrai qu'avec Chéribin Okende, paix à son âme, compte tenu aussi de son statut, c'est le goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Mais finalement, à quoi rime cette série noire? Des enlèvements, des kidnappings, des trafics d'organes. Rodrigue Ramazan. En simple, c'est l'incapacité de ce pouvoir de sécuriser les Congolais parce que nous vivons l'insécurité sur l'ensemble du territoire national désormais. À avoir Insécurité généralisée. à avoir le pays, la manière dont ce régime l'a reçu en 2019, sur le plan sécuritaire, parce que les débats tournent autour de la question sécuritaire, Oui. et le regarder aujourd'hui sous le régime de Félix Tshisekedi finissant, la situation sécuritaire s'est détériorée davantage. Les Congolais sont de plus en plus en proie à la guerre, à l'occupation, aux agressions. La situation même des droits de l'homme est gravissime parce que le bureau conjoint des Nations Unies sur le droit de l'homme a sorti son rapport. Aujourd'hui, on évalue entre 2022 à 2023, ce bureau a relevé 418 cas de violation des droits de l'homme, soit une augmentation de 16% au regard des statistiques précédentes. Mais je vais quand même revenir sur deux faits pour détruire vite l'argumentaire de Maître Magali. Non, elle c'est Maître Karine. Désolé. Elle c'est Maître Karine. Maître Karine Doussi. Maître Karine. Monsieur Ramazan, il fait une fixation sur moi. Je l'ai remarqué. Non, aussi. en fait. Non, ok, c'est bon. Est-ce que je peux continuer en toute quiétude? Merci. Donc, Maître Karine disait tout à l'heure, il a parlé de certains faits. Par contre, dans son analyse est biaisée dans la mesure où il n'a pas pris le fait dans sa globalité. Parce qu'il n'y a pas que cet audio du prétendu garde du corps de l'honorable Okende. Ouais. Il y a aussi un journaliste. Elle s'appelle Madame Bibi Kapinga. Elle aussi. Sur sa chaîne, Ma Mission Télévision, il a interviewé un témoin oculaire qui dit avoir vu M. Okende dans le parking de la Cour constitutionnelle et qu'ensuite les services sont venus le prendre. Il y avait une Jeep, d'ailleurs c'est la même Jeep qui a enlevé l'honorable Moukébaï et qui a enlevé Lens Omelonga, qui est un cadre de l'envol, oui, parce qu'il a dit qu'il s'agissait d'une Jeep Land Cruiser blanche non immatriculée, fumée. Et à l'intérieur, il a pu identifier le garde républicain. Donc c'est un fait. Bien que c'était fumé, mais il a pu identifier. Écoutez, fumé, ça peut être derrière ou pas. Moi, je relate le fait. Ok. Je relate le fait parce que madame a fait part d'un fait. Je lui dis, dans son analyse, est-ce qu'il peut, pour être assez objectif, prendre cet aspect d'analyse et l'aspect d'analyse que vous avez et faire une analyse globale de fait. D'une part, il y a ce que vous dites, et de l'autre part, on dit que c'est les régimes qui l'ont enlevé comme d'habitude d'ailleurs. De la même manière qu'on a enlevé Frak Diongo, qu'on a enlevé Honorable Moukébaï et qu'on a enlevé Lens Omelonga. Écoutez, parce qu'on parle de Lens Omelonga qui a fait plus de 60 jours à l'ANER, vous savez, après qu'on l'a sorti de l'ANER, quels sont les actes qui lui ont été reprochés?
Imputation dommageable. Il est désormais libre. Non, il n'est pas libre, il est à Makala en détention. Imputation dommageable contre la fondation Denise Nyakero. Donc, pour imputation dommageable, un citoyen se retrouve plus de 60 jours à l'ANR pour une infraction de droit commun. Devant moi, j'ai des défenseurs de droits fondamentaux des citoyens. Donc, Lenso Melonga se retrouve dans cette situation parce que, simplement, il aurait relayé un tweet qui critiquait la fondation Denise Nyakero. Comme on dit dans nos mouvements, État de droit, oyez. Avançons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi M. Chéribin Okende est mort? Au-delà de toutes analyses, je vais rester objectif. Au-delà de toute supputation aussi. Hein. Supputation, je vais rester objectif et analyse. Vous savez, ici, nous venons ici sur ces plateaux, dans la plupart du temps, revendiquer des arrestations, dénoncer des arrestations arbitraires, allais-je dire, et détentions illégales. Nos amis du pouvoir ont tendance à défendre les régimes. Dire que non, les services peuvent violer nos droits. Le service pouvait nous détenir illégalement. Le service avait le droit d'aller au-delà de ce que la Constitution disait, au nom d'une forme de sûreté de l'État. Mais aujourd'hui, M. Okende n'est plus. Pourquoi? Parce que on est habitué, les régimes, à donner un chèque à blanc, à travers d'ailleurs les discours du président de la République Mbujimayi, qui avait dit clairement qu'il s'en foutait des droits de l'homme, qu'il allait arrêter s'il fallait, sans hésitation, sans remords. Et sans remords, sans hésitation, ce sont les premiers faits qui apparaissent. Il a bien dit arrêter, pas tuer. Écoutez, lorsque vous ne comprenez pas qu'un État ne peut être conduit que dans le respect des lois et des procédures en vue de protéger les citoyens et que vous favorisez le service à violenter les citoyens en leur traitant des badauds ont été maîtrisés, ces voyous, en traitant le Congolais de tous les mots que nous connaissons tous, c'est les chefs de l'État, les garants de la Constitution, les garants de nos libertés, qui traitent ainsi ses concitoyens. Comprenez que rien de plus étonnant que le service censé protéger les citoyens est devenu aujourd'hui un service de tracking des opposants. Les services de sécurité, l'ANR, au moment où nous parlons, en lieu et place d'aller déjouer des kidnappings, en lieu et place d'aller déjouer des agressions à la frontière de la République démocratique du Congo, l'ANR est là avec un stylo en train de noter ce que Rodrigue Ramazani est en train de dire pour sortir l'outrage au chef de l'État, les atteintes à la sûreté de l'État imaginaire. Écoutez, nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes dirigés par des personnes qui ne sont pas suffisamment outillées, rodées. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation où nous perdons un grand homme de ces pays parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas suffisamment de pôles pour avoir la mesure de leurs responsabilités. Nous sommes là aujourd'hui, en bref, parce que ceux qui nous dirigent sont incompétents, parce que ceux qui nous dirigent sont irresponsables. Cher John, au nom de la responsabilité, il y a certaines choses que lorsqu'on se regarde, on se demande, est-ce qu'on a encore un peu de cœur? J'ai écouté Mme Karine dire ici, jusqu'à insinuer que c'est l'ensemble pour la République qui est responsable de la mort de Chéribin. À qui profitent les crimes? Non, c'était ça, sa réponse. Dans son analyse. Elle a schématisé, hein, avant d'aboutir à cette conclusion. Heureusement pour elle, ouais. Je demanderai même aux Congolais de lui en pardonner. Heureusement pour elle, que son analyse était basée que sur un fait. Je viens de lui en ajouter un autre. Qu'il y avait un concitoyen qui avait vu les services de l'État enlever M. Okende. Quel crédit à ces messieurs? Et quel crédit donniez-vous au coup de fil? Soyez pas impartial. Soyez pas impartial. Un citoyen vous dit qu'il est témoin oculaire. Il est témoin oculaire. Il a vu. C'est un témoignage contre un autre. Et pour quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas analyste, moi je suis acteur politique. Pour quelqu'un qui dit faire des analyses, attends, une analyse ne peut pas être partielle. Il faut faire une analyse dans sa globalité de faits. C'est pourquoi je lui ai rajouté un fait qui peut compléter dans son analyse, dans l'espoir qu'il va le dire aux Congolais qu'est-ce qu'il en pense de ce témoignage. Je donne la réponse que ça n'a pas de crédit. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils arrangent leur camp. Tout compte fait, c'est un crime d'État. C'est un assassinat politique. Pour s'aimer la terreur, pour faire peur aux opposants, la restriction des libertés y est. Et le président de la République nous avait promis cela en Mbujimayi. Aujourd'hui, nous vivons les débuts de faits
de débit de propos du président de la République. Il nous a traités le 20 mai de voyous, des badauds, parce que nous étions sortis dans la rue pour réclamer, pour dire non à la vie chère, réclamer la sécurité des Congolais, nous en sommes. Nous sommes sortis dans la rue pour réclamer un processus électoral crédible. Mais c'est à cause de ça que le président de la République a traité les Congolais, qu'il est censé diriger. Peut-être que notre président de la République l'oublie, qu'il est le président de la République et de ceux qui sont à la majorité et de ceux qui sont à l'opposition. Notre président de la République nous a traités des voyous, il nous a traités des badauds, jusqu'à acclamer, à promouvoir ou encore à encourager un major, je ne sais pas, colonel, qui était à la tête de cette opération qui avait porté des graves violations de droits de l'homme. Et c'est le président de la République qui l'a acclamé. Le cher Congolais, tout ce que je peux vous dire, on vous a compris. Tout ce que je peux dire aux Congolais aujourd'hui, les Congolais sont orphelins. Du simple fait que Félix Tshisekedi lui-même n'a aucun plan, n'a aucune vision du point de vue sécuritaire pour sécuriser ce pays et vous sécuriser. La meilleure chose de faire, c'est tout faire au moment des élections pour le mettre hors de tâche de nuire. Parce que notre président, il est devenu notre danger, il est devenu notre problème. Mme Magali, c'est clair et net. Hein. Après cette promesse faite à Mbujimaï, Félix Tshisekedi vient là de prouver que c'est véritablement un homme. Acte 1, un homme politique, un acteur politique de l'opposition a été lâchement assassiné. Ce sont des affirmations graves, Monsieur John. Votre question est tellement tendancieuse. Non, d'après les avant de répondre à votre question, je suis choquée de voir un Congolais, parce que je suppose que M. Ngorime est un Congolais, dire à une autre Congolaise... Présumé Congolais. Il est présumé, je suppose, dire à une autre Congolaise que je suis, que je fais de l'ironie, que je fais de la moquerie en exprimant ma compassion envers la famille d'un Congolais qui a été tué, assassiné lâchement. Mais je l'ai entendu dire à Mme Pwekela d'être humain. Est-il humain? En disant ce qu'il a dit? En prenant mes sentiments, en jetant en pâture ma compassion? Es-tu l'humain? Il n'est pas humain. Nous savons ce que vous avez fait, M. Ngari, mais je vous l'ai dit à chaque fois que vous devriez avoir honte de vous exprimer. Parce que vous faites partie d'un régime sanguinaire. Monsieur Rodrigue venait de parler du procès de Chebea, du cas Chebea, Rossi Mukende, toutes ces personnes qui sont mortes, tuées par vos mains, par vos soins. Vous venez parler du régime de Tshisekedi comme étant sur vos traces. Nous ne sommes pas sur vos traces. Nous n'allons pas faire ce que vous avez fait. Vous êtes en train de nous imputer le meurtre, l'assassinat ignoble de notre compatriote. Nous ne sommes pas comme vous. Quand je suivis M. Rodrigue, M. Ngarime, en fait, M. Ngarime nous a... Non, mais c'est un lapsus une fois, hein, vous, c'est arrivé 2 fois. M. Ngarime, ici, c'est arrivé, bon, je pense que j'ai été contaminé par vous. M. Ngarime nous a exposé au fait comment ils opéraient. Ah bon? Mais oui. Il s'est trahi. Mais il s'est trahi, il s'est dévoilé. Parce qu'ils ont géré pendant plus de 18 ans. En tant que des personnes qui ont géré, s'ils se savaient ou se reconnaissaient innocents, ils n'allaient pas mettre la charrue avant le bœuf. Ils allaient laisser les enquêtes suivre leur cours. Moi, je ne suis pas là pour essayer de poser des hypothèses. Parce qu'il y a des témoignages qui se lèvent à gauche, à droite. Quels témoignages sont crédibles? Quels témoignages ne sont pas crédibles? C'est à la justice d'en décider. Et nous avons vu la volonté du chef de l'État. Nous avons vu cette réunion d'urgence qui a été organisée par le Premier ministre. Et nous avons même entendu le ministre Mouyaya parler des enquêteurs internationaux qui viendront. Non, là, il dit c'est les comptes de l'ironie. Écoutez, parce que nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'opposition. Parce que l'opposition veut salir, ternir l'image du président. Dites-moi, quel est l'intérêt pour ce pouvoir de tuer, d'assassiner une personne telle que Chéribin Okende?
Ce pouvoir n'a aucun intérêt. La politique a Alors que, raison. s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Monsieur Ngari m'a arrêté de vous agiter et de vous démanger. Calmez-vous. Vous aurez votre temps. Parce que vous savez que ce pouvoir n'est pas un pouvoir sanguinaire. Félix Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Certaines personnes ou les amis de l'opposition, en particulier les amis du PPRD, des fois ont l'impression que Tshisekedi essaye de copier Kabila. Mais nous savons comment Kabila est arrivé au pouvoir. Comment il est arrivé à Kinshasa. Et donc la vue du sang pour Kabila et la Kabylie, ce n'est pas effrayant, c'est normal. En tout cas, c'est pas pareil. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour Tshisekedi. Il a dit beaucoup de choses. Que nous sommes, il a même insinué, il a donné un adage, que lorsque, souvent dans les deuils, les sorciers Oui, vont les et ils sorciers, pleurent. ils pleurent Donc beaucoup. moi, parce qu'il a répondu, il a réagi à mes sentiments que j'étais en train, à ma compassion que j'exprimais. Donc nous sommes les auteurs de ce crime odieux. Et donc c'est-à-dire qu'il a les preuves, parce que ce sont des imputations graves. Il a les preuves de ce qu'il avance et ceux qui nous suivent doivent chercher M. Ngari, mais pour que M. Ngari me donne ses preuves, parce qu'apparemment c'est un témoin. Ne les faites pas Laissez-moi, peur, madame. je ne lui fais pas peur. Écoutez, nous avons besoin. Ne vous en faites pas. Ne vous agitez pas, ne vous agitez pas, Vous M. voulez Ngari, aussi me mais convoquer comme vous avez vous convoqué aurez votre Chéribin pour tour. ne pas rentrer chez Vous lui, aurez voir votre sa femme et tour. les enfants. S'il vous Ne plaît. vous en faites pas. Gary, juste après. Monsieur Ngari, mais juste après moi, c'est vous. On a encore du temps. Nous n'allons pas faire, nous ne pouvons pas faire ce que vous avez fait à Tchébéa. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas vous, Monsieur Ngari, mais nous avons les mains blanches, Et propre. propres. Et donc, Monsieur Ngari a donné l'impression qu'il a des preuves que c'est l'union sacrée qui a exécuté ces crimes odieux. Mais c'est c'est un témoignage important s'il a les preuves. Parce que nous voulons des éclaircissements. Nous voulons être éclairés sur ce drame. S'il peut nous éclairer, parce qu'apparemment, il détient des choses que nous ne détenons pas, et ça peut éclairer la justice. Il dit que le chèque du régime de Félix, C'est un échec patent. le régime de Félix, le régime actuel, a échoué sur le plan sécuritaire. La preuve est là. Mais j'ai toujours été outrée quand j'entends M. Ngari tenir de tels propos. Vous savez que ici à Kinshasa, avant la gestion du régime de M. Ngari, nous ne connaissions pas le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna a été fabriqué parce que tout ce que nous voyons, les kidnappings et tout ça, ce sont des dérivés du phénomène Koulouna qui a été fabriqué par le PPRD. Et ils le savent. Vous voyez l'agitation? C'est pas possible. Ils ont fabriqué le Koulouna, aujourd'hui, qui sème la terreur. Il dit que ce régime n'arrive pas à protéger les Congolais. C'est faux. Certes, il y a des faiblesses. Des faiblesses que nous avons acquises des régimes, de leur régime. Parce que nous sommes en train de régler, de modifier, de arranger ce qu'eux, ils ont détruit. Parce que si nous avions laissé une justice forte, non corrompue, parce qu'ils ont corrompu notre justice, nous n'aurions pas de problème. Ces malfrats, la majorité de ces malfrats ont dit avoir été arrêtés et relâchés par des magistrats que eux ont conditionnés, ont corrompus. Vous voyez tout ce que ces régimes de M. Ngari a fait, mais M. Ngari n'a pas honte de venir vouloir jeter le discrédit sur ce régime qui est en train de corriger ce qu'ils ont fait. Ils disent que ce régime est en train de chercher à museler l'opposition. C'est Comme clair. eux, ils ont eu à le faire. Au fait, c'est ce que À je dis. terroriser l'opposition. C'est ce que je dis, monsieur John. Il est en train de nous donner, en fait, le schéma qu'ils ont eu à utiliser. Les méthodes. Le méthode qu'ils ont eu à utiliser. Monsieur Ngari a parlé, Monsieur Ramazan y a parlé. Ils ont traité le régime d'incompétent. Ils le traitent, ce régime d'incompétent, tous les jours, sur tous les plateaux. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont même plus virulents que Okende. En aucun jour, j'ai vu Monsieur Okende sur un plateau en train de vilipender ce régime comme eux le font. Vous les Mais connaissez ils ne pas. sont pas inquiétés. Pourquoi ce régime va assassiner quelqu'un qui ne représentait aucun danger? Quelqu'un de pacifique. Quelqu'un qui était passif, alors qu'ils sont en liberté. Il dit que le régime, les services sont en train de le traquer, mais M. Ngari, mais vous vous donnez beaucoup trop d'importance.
Il faut nous donner la preuve que les régimes est en train de vous, les services sont en train de vous traquer. J'aimerais qu'ils donnent cette preuve, parce que les services sont en train de nous suivre. Les services doivent savoir qu'il y a une personne qui les a repérés. Ah bah oui. Il les a démasqués. Il les a démasqués. Il doit nous donner cette preuve. Alors pour terminer maintenant. J'aimerais aller vers monsieur Rodrigue, qui parle de ce journaliste qui a recueilli un témoignage. Oui. Je pense que nous ne pouvons négliger aucun aspect, aucun témoignage. Tous les témoignages, je pense qu'il serait de bonne loi de les diriger vers la justice pour que l'éclairage soit fait sur ce dossier. Il dit que ce régime ne fait qu'enlever des gens. Ça, c'est M. Rodrigue. Enlever, kidnapper. Il a parlé de Franck Diongo, il a parlé de Moukébaï. Mais Franck Diongo, on sait où il se trouve. Moukébaï, on sait où il se trouve. Vous êtes en train de vous contredire parce que ces personnes que eux disent qui ont été enlevées alors qu'ils ont été arrêtés, on sait où ils se trouvent. Donc, c'est une contradiction. Il dit encore que les services de sécurité sont devenus de traqueurs des opposants. Mais c'est faux, les services de sécurité font leur travail. Vous voyez des Congolais qui ne cessent de vouloir jeter l'opprobre et les discrédits sur nos services de sécurité. Et pourtant, si nous sommes ici, en sécurité, en train de faire cette émission, c'est parce que ces services sont en train de travailler. Vous pouvez faire... Mais écoutez, nous allons tranquillement rentrer. Hier, nous avons... Mais il y a... Écoutez, c'est un cas que nous déplorons, qui est arrivé... Mais s'il vous plaît, monsieur Rodrigue, je vous croyais élégant. C'est un cas que nous déplorons, mais nous n'allons pas pour autant généraliser la situation. C'est un cas isolé. Mais c'est un cas isolé. On ne tue pas, s'il vous plaît. C'est la mort d'un être humain, il y a plusieurs personnes qui meurent. de l'opposition. S'il vous plaît, c'est d'abord un Congolais. Au-delà d'être porte-parole de l'opposition, c'est un Congolais. Peut-être qu'il y a des gens du pouvoir qui ont de meilleures relations avec monsieur Okende que vous. Très grave. Nous savons ce qui se passe dans les partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on se dit être du même parti politique que le courant passe bien. Non, que la justice fasse son travail et qu'ils arrêtent d'accabler le pouvoir, sinon qu'ils nous donnent les preuves qu'ils avancent pour dire que le pouvoir serait auteur de ce crime crapuleux. C'est vrai, hein, les tableaux sombres, tout le monde le sait. Mais nous n'allons pas continuer d'alarmer la population. Piste des solutions. Que faut-il faire maintenant pour que les Congolais et les Kinois en particulier retrouvent sa quiétude? Je vais arriver. Vous savez... Cette fois-ci, vous n'avez que 5 minutes. Hein. Je reviens encore sur ce que j'ai dit tantôt. Par moment, lorsqu'il y a un mort, le sorcier ou la sorcière qui a bouffé la personne, cette personne vient aussi plairer avec les autres. Il plaire beaucoup pour en effet cacher son identité satanique, son projet diabolique. C'est pourquoi avec ces mots, je traite de l'ironie de Madame Doxy, de sa moquerie qui vient de dire tantôt par rapport à l'assassinat de M. Chériba, de très grave. C'est très grave, chère Madame. Ce n'est pas parce que vous parlez comme un ange que réellement vous y êtes un ange. Non, Madame. Vous avez été séduit par moment, la sorcière ou les sorciers, il vient aussi parler de la sorte. C'est ça le vrai problème. Comme un ange, mais au fond, elle est dans l'axe du mal. Madame, c'est ça justement, je vais démontrer, Madame. D'abord, je vais commencer par Madame Karine et je reviendrai pour répondre. Je reviendrai pour répondre, étant donné que votre parti n'a plus un siège. On vous a déguerpi là. Ça, je connais, je reviendrai. Madame, écoutez, le vrai problème, d'abord, le vrai problème, s'il vous plaît. Je reviens par rapport à ce que Madame a dit. Madame, vous avez parlé de beaucoup concernant M. Chériba Okende. Je suis fort convaincu que M. Chériba Okende pouvait être votre grand frère, votre père, parce qu'il a 61 ans. Pourquoi pas votre mari, grand frère, petit ami, je ne sais pas. Mais quand on aborde la question de l'assassinat de cette personne, il faut le faire avec un peu d'humanisme. Vous avez tendance à charger son parti politique. Comment ça? C'est comme si vous, Madame Karine, vous mettez au monde un enfant.
et qu'on assassine votre enfant, un autre vient vous dire que vous êtes la personne qui a assassiné votre enfant. Mais vous, si vous Qu'est-ce avez que vous allez ressentir? Parce que le régime a le monopole de la protection des citoyens. C'est le régime qui est rédévable. Je suis de l'opposition. Je m'adresse à celles et ceux qui ont le pouvoir. Madame, vous avez un enfant et qu'on assassine votre enfant et quelqu'un d'autre vient vous dire que vous avez assassiné votre enfant. Ça peut arriver aussi. Hein. C'est très grave. Arriver. Vous savez ce que vous allez ressentir là? Ouais. C'est de la même façon que le parti politique de Chéribin ressent à ce moment. Donc, et ses camarades ont perdu un cadre il arrive et que on les vient. enfants Non, s'il vous plaît. assassinent les pères, Non, les pères aussi n'allez pas dans ces assassinent les- faits-là. Non, Restons à ce que j'ai dit. Elle est une maman. Elle a un enfant. Et dans un autre, elle perd son enfant. Et quelqu'un vient dire que non, vous avez assassiné votre enfant. C'est ce qu'elle a essayé de dire. Que le responsable se trouve au niveau du parti de Chéribo Okende. C'est là où je suis contre, madame. Si on a perdu quelqu'un, il a été assassiné, il faut l'humanisme, il faut beaucoup de retenue, il faut un peu de réserve, parce que je ne vois pas un parti sérieux qui peut aller assassiner un haut cadre à ce point. vous, dans Le vos propos, porte-parole, vous n'avez pas de retenue. le porte-parole de son parti, c'est quand même très grave. Moi, je peux parler ainsi parce qu'il y a quelqu'un qui a le moyen pour veiller sur Chéribo Okende. Ah, ça vous est- Voyez, Avec vous, veillez. Je suis de l'opposition, je n'ai pas les moyens pour. vous est permis. Je ne suis pas de l'opposition, monsieur. Je ne parle pas de tout, je parle d'un cas précis, de Chéribo Okende. Il a été invité à la Cour constitutionnelle pour justifier, semble-t-il, de l'enrichissement, son patrimoine, enrichissement insolent ou ainsi de suite. Mais votre président national, depuis qu'il a quitté le gouvernement, a-t-il été invité à la Cour constitutionnelle pour justifier tout ce qu'il a comme patrimoine? Vous êtes de parti de Ndeko Basile. Il a été ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a déjà été invité? Les Teni Longondo, les Acelo et tant d'autres que nous avons connus. Pourquoi seulement ceux qui ont accepté de démissionner, de quitter le gouvernement, qu'on invite, l'urgence, l'opportunité? Pourquoi seulement ça? Ce monsieur détenait une invitation de membre de la Cour pour aller se justifier. Et c'est dans ce contexte-là que le monsieur a trouvé la mort. A trouvé la mort. Il faut l'humanisme, madame. Il pouvait être votre grand frère. Un peu d'humanisme. Piste des solutions. Je vais maintenant aller au fond encore pour dire. Ça ne m'étonne pas parce que vous nous avez encore dit ici, votre régime, que François Béa aurait monté un coup d'État. Jusqu'à présent, on n'a aucune suite par rapport à l'arrestation de François Béa. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut nous expliquer le cas François Béa. Vous nous avez parlé aussi des Bicelé, les Biforts, qu'il serait aussi trempé dans le coup d'État, ainsi de suite. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une suite par rapport à ça. Je ne parlais pas de Franck Diongo, il est présentement dans les géoles de l'ANER, ou soit de MIAP. Salomo Escadella. Je ne parlais pas non plus de Delphin Kaimbi, chargé des renseignements de notre armée, qui a été en effet assassiné, madame. Je préfère que vous puissiez me le dire. C'est sous votre régime. Je ne parlais pas de mon ami Jimmy Kitenge, qui a été en effet enlevé, traité comme, je ne sais pas, Jimmy Kitenge, mon ami, que je salue pas. Je ne parlais pas de Mike Mukebaï. Piste de solutions, c'est simple, très cher journaliste. Ah bon? On a dit qu'on a un budget de 16 milliards de dollars, n'est-ce pas? On nous a fait croire qu'on a un budget de 16 milliards de dollars. Qu'on puisse donner le moyen nécessaire à la police, à nos forces armées pour continuer à protéger les Congolais. Dans les cas où l'insécurité urbaine est le fait qu'on n'arrive pas à gérer, fait que l'État n'arrive pas à gérer, ou soit il n'y a pas une bonne, il n'y a pas encadrement. Il faudrait qu'on donne les moyens à la police pour traquer, pour arrêter en effet le Koulouna. Premier élément, le moyen nécessaire, parce qu'on a dit qu'on avait défalqué 1 milliard de dollars pour l'armée, ainsi de suite, la police. Et deuxième élément, il faut que le régime en place cesse d'instrumentaliser le service de l'État, les renseignements. Peut-être madame apprend à me connaître. Peut-être. Je vous dis, madame, le communicateur du PPD que vous voyez là, nous sommes sous surveillance de l'ANER. Peut-être que vous ne savez pas. Ce n'était pas en vain que Jimmy a été arrêté, madame. Ce n'est pas en vain. Je vous dis. Ce sont des propos en l'air. On a les deux éléments. Comme on n'est pas trop intime, je ne saurais pas tout vous dire. Même ceux qui savent quelque chose. Justement, parce que comment je vais tout lui dire de ce qui m'arrive? Comment je dois tout lui dire? Madame, donc, et encore, madame me dit que nous ne sommes pas... ils ne sont pas comme nous. On a madame, des éléments. vous savez les deux messieurs qu'on a récemment tués. Madame, vous qui étiez vraiment intéressée dans des pistes et des solutions, vous avez la parole pour ça.
Vous avez 5 minutes pour ça. Je ne réponds pas d'abord à votre question. Je vais dire à M. Ngari, mais informez-vous. Ce n'est pas que ce que vous ne savez pas n'existe pas. Vous posez la question de savoir si mon président du parti a été invité pour... Mais c'est une obligation constitutionnelle. Mais votre voisin peut vous dire tout... On n'a pas vu la suite. Non, Ni invitation. Rien n'a été brandi. Non, mais ni t'étais cet incident. Ni t'étais cet incident, on n'allait pas les savoir. Il y a même le président de la Cour constitutionnelle ou de cassation qui vous dit qu'il y a eu 3 invitations qui ont été lancées pour les ministres qui n'ont pas complété leurs éléments. Mais c'est un devoir. Mon ministre, lorsqu'il a été nommé, il est allé réclamer son patrimoine. Et lorsqu'il a été remplacé, il est encore allé pour réclamer ce qu'il a amassé lorsqu'il était ministre. Ce que vous ne savez pas, ne pensez pas que ça n'existe pas. Vous avez votre réponse. Quand vous dites que moi, je suis en train d'incriminer l'ensemble pour la République. Décharger l'ensemble. Vous êtes Congolais, surtout Quinois. Il y a eu un audio qui a circulé où sa fille pleurait. Ce n'est pas moi qui le dis d'abord. Ça a été démenti par sa famille. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Il faut compléter. Ça a été démenti par sa famille. Ok. Voilà. Ça reste à prouver. Non, voilà. Pour répondre à Maître Ramazani, j'ai l'impression que M. Ngari s'agite beaucoup, alors il peut rester dans cette position. Et lorsqu'il dit que l'État ou que le pouvoir arrête d'instrumentaliser les services des renseignements. Non, il a parlé des services. C'est les services de qui? De M. Ngari. Il travaille au compte de qui? Mais ce sont les services de l'État. Il travaille pour l'État. M. Ngari, il faut bien vous renseigner sur d'autres histoires. Vous avez dit, M. Ramazani, qu'il y a ma mission TV, Bibi Kapinga, qui a auditionné un témoin. Je ne sais pas si vous connaissez la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a 2 parkings. Il y a un parking interne et externe. Alors, je suppose que le monsieur qui a donné son témoignage a vraiment précisé si la DIP était à l'extérieur, disons, au parking interne ou au parking externe. Et d'ailleurs, 16 heures, je crois que c'est l'heure de pointe où il y a vraiment de la circulation, surtout à la Cour constitutionnelle. Maître Rodrigue Ramazani, votre renseignant ou votre témoin ou les témoins de Mme Bibi Kapinga n'a même pas une image. Parce que nous voyons tous ici, lorsque M. Salomon a été pris par les services dans le tarmac, sous les tarmacs à l'aéroport d'Indil, il y a des images à la minute qui suivait. Ici, moi, je suis en train d'analyser les tweets des uns et des autres. Si vous allez dans le tweet de M. Peter Tchani, il a effacé son tweet de 14 heures pour remettre un tweet à 22 heures. Ici, moi, je suis en train d'analyser juste les faits parce que vous semblez imputer cet assassinat au pouvoir. Nous disons que les compatriotes qui ont tweeté avant même que l'enlèvement puisse avoir lieu, qu'ils peuvent éclairer la justice parce que nous Appel avons... à témoin. Mais oui, il y a le président de la Cour constitutionnelle qui l'a dit. S'il y a quelqu'un qui a vu M. Chéribin Okenge à la Cour constitutionnelle, peut venir nous donner des témoignages. Parce que jusque-là, nous ne savons pas... De quoi on aura justement, jusque-là, nous ne savons pas confirmer ou infirmer si réellement M. Okende était à la Cour constitutionnelle. Rodrigue, s'il vous plaît, ici, il nous dit, bon, il est en train de parler du président de la République qui était en train de féliciter un major. Ici, moi, je vais même, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous avez vérifié si le VPM de l'Intérieur a commissionné ce major-là? Parce que votre parole vaut une loi. Il a fait un bon boulot. Hein? Il a fait un bon boulot parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. C'est eux de l'opposition. Nous avons tous vu comment est-ce que M. Fayoulou Madidi a incité la population à s'attaquer à la police. Comme si lorsqu'on parle de droits de l'homme, les policiers sont des animaux. Vous savez que moi, ma mère est policière. Ce sont des pères des familles. Donc ça pouvait être ma mère qui était blessée ce jour-là parce qu'elle était sur le terrain. Monsieur Rodrigue, il ne faut pas faire croire aux gens que lorsqu'on parle de droits de l'homme, les militaires ou les policiers sont exemptés. Ils font partie de ces hommes-là pour qui vous devez militer. Donc lorsque M. Madidi envoie... Piste de solution.
Non, mais je reviens à vous. Vous avez Monsieur droit à la Ngari, mais conclusion. ce n'est pas vous qui avez Ramazan, la police du Ramazan, débat. n'alarmons pas la Hein? population, piste des solutions cette fois-ci. Ça, de l'autre côté, C'est sur cette note que nous allons terminer l'émission. Je retiens de Madame Karine, la parole du chef de l'État vaut une loi. Donc la parole du chef de l'État vaut une loi que lorsque les Congolais sont violentés, leurs droits fondamentaux sont violentés. Mais j'aimerais aussi savoir, après la fin de son mandat, en 2019, au début de son mandat, il a promis à rétablir la sécurité à l'est du pays, et que si ce n'était pas fait, Monsieur le Président considérait son pouvoir comme Démissionner. échec. J'espère que sa parole vaut une loi. Ce n'est pas fini. Monsieur le Président de la République, sa parole vaut une loi. Il a promis aux Congolais de Goma, à Goma, qu'il allait habiter à Goma. Mais après les soliloques qu'il a eu avec son porte-parole, sa porte-parole, allais-je dire, il a dit non, tiens, je n'irai plus à Goma, je les regarde de loin. Monsieur le Président de la République, les Congolais de Nord Kivu vous regardent aussi de loin. Les Congolais de Bunagana vous regardent de loin. Les Congolais de Massissi vous regardera aussi de loin au moment du scrutin. Mais ici, il y a un communicateur de votre camp qui a dit que votre parole valait une loi. Ma question, parce que la parole du président vaut une loi, Maître Karine, est-ce que dans ce cas d'espèce, pouvons-nous continuer à croire à la parole du président de la République? Je vous laisse le devoir, en tant que communicateur de l'Union sacrée, d'y répondre. Maintenant, j'avance. Non, je vais répondre à 2-3 choses avant d'aller à la solution. C'est important. Il dit, je crois, j'ai entendu ici, pour menacer Aristote Ngarime, Maître Magali. Maître Magali. Maître On Magali va vous aider. Hein. dit à Garim qui devait être interpellé pour donner des preuves. En fait, je tiens à rappeler à l'opinion que c'est après une émission entre Jimmy Kitenga avec une communicatrice de l'Union sacrée, sortant le même propos sur cette affaire dont Jimmy Kitenga fait objet d'interpellation, que Jimmy Kitenga a été enlevé, détenu à l'ANR. Je me demande à un moment donné, est-ce que nos compatriotes avec qui nous faisons de débats viennent faire le travail de service pour enregistrer des infractions et ensuite nous jeter en pâture? C'est une question et ça commence à inquiéter. Ça commence à inquiéter votre comportement, mais sachez-le très bien, nous avons compris que la paire a changé de camp. Nous irons avec vous, nous serons avec vous jusqu'au bout. Ça vous ne dites pas. Autre chose. Nous sommes, il dit encore, madame, il dit, le pouvoir de Félix Tshisekedi n'est pas un pouvoir de sanguinaire. Pas du tout. Gigiani, convoqué au Conseil national de sécurité, revenant chez lui, on l'a trouvé qui ne pouvait plus respirer, il n'avait plus l'âme en lui. Donc le monsieur Yanni était mort. Delphin Kaimbi, Fabrice Mfwamba, président fédéral en vol Luisa, Francine Dedamongo, cadre en vol Fédération Massina, Davin Kalala qui était mort simplement parce qu'il est sorti dans la rue ce jour-là, il fut cadre de l'ECD pour revendiquer ce droit. Un élève à Béni, lors de la manifestation des élèves à Béni, un élève est mort. On nous dit toujours que ce pouvoir n'a pas de sang entre les mains. Et aujourd'hui, fort malheureusement, avec pincement au cœur, je parle du défunt honorable Okende. Chéribin Okende. C'est à vous de juger la population. Je ne parle pas aux communicateurs de l'Union sacrée, c'est à vous. Est-ce que ce régime a-t-il le sang entre ses mains? C'est à la population de répondre à la maison. Solution évoluer. En 1 minute. Juste, je suis étonné. J'ai appris dans ce pays qu'on a donné aux députés, je crois, des jeeps à valeur de 27 millions de dollars. Palissade. Wow. Palissade. 27 millions. 27 millions de dollars. 27 millions de dollars. 27 millions. C'est le coût. Peut-être que je 27 millions de dollars. Voilà, l'enveloppe globale, peut-être. L'enveloppe globale, c'est 27 millions. C'était un don du président de la République. Le président de la République a fait don parce qu'il est devenu, depuis qu'il est président, millionnaire. Assemblée nationale et Sénat. Il a fait le don aux sénateurs et aux députés. Il a fait don. C'est le président qui a fait don aux sénateurs et aux députés des Jeep Palisade à valeur de 27 millions de dollars. Mais chose étonnante, ici, nous nous questionnons tous. Chéribin était arrivé à la cour ou pas? Ma grande question est de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle a-t-il des caméras de surveillance? En tout cas, c'est moins de 10 000 Point d'interrogation. C'est moins de 10 000 dollars. Là, on parle de la gestion d'un État. Je laisse madame faire des analyses. Moi, je suis un acteur politique.
Parlons solution. Oh, on est une minute. Hein. Parlons solution en 1 minute, je clôture. Parlons solution. La solution, c'est premièrement, ne pas détourner les services de leur mission originaire. Aujourd'hui, les services ne sécurisent plus le Congolais. Parce que j'aurais appris qu'ici, dans ce plateau, nous sommes en sécurité. Oui, ceux de l'Union sacrée sont en sécurité. Ils rentreront ici tranquillement. Non, en tout cas, sur ce plateau, vous êtes en sécurité. Moi, je ne sais pas. Ça, je peux vous les garantir. Moi, je ne sais pas. Parce que Jimmy Kitenge, lorsqu'il était enlevé, il était venu comme ça dans une émission. Après, Jimmy Kitenge était enlevé. Vous remettez ça en cause. Laisse Omelong a sorti d'une réunion du parti. Laisse Omelong a sorti d'une réunion du Il a parti. été arrêté, pas enlevé. Oui, justement. Il a été arrêté, pas enlevé. Laisse Omelong a sorti d'une réunion du parti Arrêté. le 1er mai. Il était enlevé. Jusqu'aujourd'hui où on a appris qu'il s'agissait simplement d'une imputation dommageable contre la fondation Denis Nyakero parce qu'il avait retweeté un tweet qui critiquait la fondation Denis Nyakero. En bref, pour dire aux Congolais, la meilleure des solutions, nous allons vers les élections et l'envol va présenter ses candidats à tous les niveaux. Nous allons vers les élections et les Congolais doivent sanctionner. Les Congolais doivent sanctionner ce pouvoir qui est incapable de le sécuriser. Comment sortir de ces tableaux sombres? Je ne peux pas répondre à votre question sans d'abord payer les arriérés. Monsieur Ngari, mais je sais que vous aimez beaucoup mon parti et vous aimez beaucoup mon président. Je pense que vous êtes un grand admirateur de Didier Chimanga. Il a dit une chose. Et surtout, il a dit, je suis comme votre président. Vous êtes sans domicile fixe. Il a dit, voilà, c'est ce qu'il a dit. Vous savez, monsieur Ngari, Elle aime l'ironie, hein, cette dame. Monsieur Ngari, mais il aime bien ce mot, hein, ironie. Justement, aimer son Monsieur président. Ngari, mais vous savez, il a parlé de circonscrire la thématique, n'est-ce pas? Mais vous avez vu comment il est allé dans tous les sens? Jusqu'à toucher mon président parce que c'est un admirateur de mon président et toucher mon parti. S'il ne touche pas mon président, il ne touche un grand fanatique. Je pense que je vais lui arranger un rendez-vous avec mon président. Il parle de Vijay, écoutez, monsieur Garimé, celui qui s'est battu. Si vous ne savez pas, il s'est battu avec vous. Vous n'avez pas de vidéo ici. On ne parle pas de Vijay Chimanga. C'est un fait. S'il ne parle pas de... Mais s'il vous plaît, vous entrez dans la danse. Attendez, je veux venir vers vous. C'est un fait, en fait, il s'est battu. S'il vous plaît, on n'est pas là pour parler de votre président qui est un seigneur de guerre. Alors, monsieur Garimé, laissez-moi avancer. On ne parle pas des individus. On va lui donner le mandat. On ne parle pas des individus. Jean-Pierre Mbemba n'est pas président de la République. C'est le jour. S'il vous plaît, non, je récupère d'abord la parole. Il n'est pas S'il vous président. plaît, s'il vous plaît. Non, là, il y a un dérapage. Non, il y a un dérapage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, il y a un dérapage. On ne parle pas des individus. Mais oui, parce que c'est eux qui ont raccordé frauduleusement. Mais ce n'est pas vous, vous n'avez pas la parole, C'est Maître Sansa qui a la parole. On a tous vu. Maître Magali. Respectez. Oh là là. Et votre Maître président Magali, aussi, s'il c'est vous un plaît. seigneur de guerre. Nous savons qu'il a les sangs des Congolais. Merci beaucoup, merci. Et à un monsieur comme ça, on ne lui donnera même pas une seule. Maître Magali. Ça, c'est clair. Mais les seigneurs de guerre sont sécurisez-moi un peu parce que je sont ne pas comprends présidents de la pas les République. Il n'est pas président de la hommes qui République. sont Et c'est ça, agités mais il lorsque Et une à femme même, on parle. ne plus jamais. Mais tenez quand même compte que ce sont des dames. Non, mais Non, écoutez, nous ne sommes pas des dames. Ici, voilà là, pourquoi il il n'y a pas est de question temps de sexe. qu'aux prochaines élections, qu'on élise massivement les femmes. Parce que la peur a changé de camp. S'il vous plaît, monsieur Rodrigue, contenez-vous. Soyez élégant. Mais nos olengi, Respectez le temps de parole de l'autre. Contenez-vous. Je sais que c'est que je fais. Non, c'est un débat, mais un débat respectueux du temps de parole de l'autre. Contenez-vous. Non, un débat veut dire arracher la parole Admirateur de Vijay Chimanga. Essayez de vous contenir. C'est ça normal. Monsieur John, Vous êtes surexcité, je ne comprends c'est pas. la démangeaison. Ils souffrent de démangeaison, il faut les comprendre. Monsieur Ngari, mais je vous apprends, si vous ne savez pas, que nous ne sommes pas à la rue. Nous avons un siège sur l'avenue de Doma numéro 172. Ah, une nouvelle adresse. Hein? Vous pouvez aller vérifier. Vous voyez, monsieur, les amis du PPRD, ils viennent ici pour essayer de manipuler et induire la population en erreur. Nous ne sommes pas à la rue. Et donc, vous avez dit qu'on donne des moyens suffisants à la police. C'est un bon conseil. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous avez dirigé ce pays? Vous avez donné les moyens suffisants à la police? Voilà. Mais c'est un bon conseil. On est très intelligent dans votre sens. Il y avait des jeeps et des motos. Hein? Si je réagis, il dira que je l'ai. on devient très intelligent lorsqu'on quitte le pouvoir. Lorsqu'on était là, on ne savait pas donner l'argent.
Il dit qu'on doit arrêter d'instrumentaliser les services. Tout à fait. Mais nous avons vu ici des personnes qui étaient arrêtées par l'ANER, qui ont été détenues pendant des mois et des mois et des mois. Des années même. Si pas des années. Nous avons vu des prisons, des cachots que l'ANER, géré par M. Ngarime, par leur régime, pas lui parce qu'il n'a jamais été président, par leur régime. Mais quand vous parlez de moi, vous parlez de l'Union quand vous m'indexez. Vous indexez l'Union sacrée. Laissez-moi aussi vous indexer, vous. Il faut la précision. Parce que vous êtes là pour défendre le PPRD. La précision. Mais c'est vous qui avez passé votre temps à instrumentaliser les services. Il y a eu des arrestations, des détentions arbitraires. Vous étiez spécialiste. Ici, sous Kabila, nous avons assisté aux organes de presse fermés, aux connexions coupées, aux violations répétitives de droits de l'homme sous leur régime. Nous n'oublions pas cela. Mais aujourd'hui, vous venez vous bomber le torse en vous transformant en donneur de leçons, ce qui est pathétique. Monsieur Rodrigue dit que le président a promis aux Congolais qu'il allait pacifier l'Est. Oui, il a promis et il travaille pour y arriver. Il n'a pas une baguette magique, mais il travaille pour y arriver et il va y arriver, non plaise à vous autres de l'opposition qui voulez que cette situation reste. Mais le partage est déséquilibré. Non, c'est bon. Aux amis de l'opposition, vous leur avez donné beaucoup de temps sans les interrompre. Mais à nous, vous nous avez donné vraiment des temps. Je vous donne la parole, 60 secondes, ça vous permet de conclure, d'atterrir en douceur. Je commence par Ngarime. 60 secondes chrono, placez juste les mots de la fin. Pour conclure, j'ai toujours dit que le régime de l'IDPS, le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est une erreur de parcours. Une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse qu'on doit très vite effacer. Ces gens n'avaient aucune vision, aucune recette politique. Des opportunistes, des jouisseurs, des gens comme ça. Vous savez, à chaque fois quand je passe à la télévision, on me répond toujours par une dame. Ne critiquez pas Félix Tshisekedi, vous êtes l'auteur. D'ailleurs, nous savons qu'il n'avait pas gagné les élections. C'est vous. Quoi? Justement, une dame m'a toujours dit. L'auteur de quoi? Écoutez, une dame m'a toujours dit, à chaque fois que je viens ici, elle me répond souvent, cette dame-là. Elle dit que Aristote, ne critiquez pas Félix Tshisekedi. Vous êtes l'auteur de ce qui est arrivé. Vous l'avez donné le pouvoir alors qu'il ne méritait pas, il n'avait même pas gagné les élections. J'ai toujours dit à cette dame-là, non, ce n'est pas ça. La Cour avait déjà proclamé Félix Tshisekedi, la CENI aussi, donc c'est déjà dans le passé, il faut oublier. Donc, c'est une erreur de parcours, M. Félix Tshisekedi. Il faut dire à cette dame de ne plus vous dire ça. Elle m'a toujours dit ça. Non, mais il faut la Elle m'a toujours dit ça. C'est une Congolaise. Elle a le droit de s'exprimer. Donc, nous constatons au fil des ans que la dame avait à moitié raison. Pourquoi est-ce qu'on a on a un régime qui n'a aucune vision, aucune réforme publique? Et c'est ça. Merci. La solution définitive, c'est de faire partir M. Félix Tshisekedi par devoir. C'est sa conclusion. Oh là là, madame. Les élections, les faire partir. Laissez M. Rodrigue parler d'élections, pas vous. La seule façon de faire, c'est de chasser M. Félix Tshisekedi par des voies démocratiques, qu'on organise des élections inclusives, transparentes et apaisées pour que M. Félix Tshisekedi ait les Doxy, les Karine, les consorts, puissent quitter le pouvoir. Donc, retenez que c'est un échec, M. Félix Tshisekedi. M. Karim n'est pas partant pour les élections, alors qu'il nous parlons des bonnes élections, pas des élections de Denis Kadima. Ici, j'ai oublié quelque chose. Maître Rodrigue, il dit que votre camarade d'envol ou décidé, d'envol qui est maintenant en prison à Makalam, je sais pas. Il est en prison aujourd'hui, on lui parle de l'imputation dommageable. À la fondation, à la fondation contre la... Je vais lire l'article 74 du Code pénal qui nous dit ceci. Disons, l'imputation dommageable, c'est lui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis et de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne. Je m'arrête là pour vous dire que si vous allez dans les explications, l'imputation dommageable, on ne peut pas imputer à une personne morale, c'est à une personne physique. Alors je présume qu'il y a quand même des juristes avérés au sein de l'ANER ou au sein des services pour savoir qu'on ne pouvait pas retenir l'infraction de l'imputation dommageable à une fondation dans le chef de votre camarade
de Lens. Parti. Je crois que j'ai dit. Merci beaucoup. Ramazan, 60 De la même secondes. manière que Maître Karine est étonné, je suis étonné comme vous, que l'ANR, un service censé suivre des questions liées à la sûreté de l'État, a détenu un citoyen Donc, vous n'avez en pas violation d'information. de ce droit, plus de 60 jours pour imputation dommageable. Peut-être vous n'avez pas Contre l'information. une Vous contre- n'avez pas la bonne Contre- information, ouais. peut-être. Non, Vous n'avez pas je la bonne vous parle. information. Mais laissez-les continuer, madame. mais vous Maintenant, nous avez qui est- dérangé qui est aussi. agité maintenant, s'il vous plaît? Vous avez dérangé. Donc je crois qu'on peut comprendre ensemble avec Maître Karine, qui est de la majorité du pouvoir. Il n'est pas d'accord. Moi, je comprends Elle que n'est vous pas n'avez du pas tout la d'accord. bonne information. Vous voulez seulement faire. Mais c'est la croire- réalité. Non, non. C'est la Mais réalité. vous la tu as la comprenez preuve. mal. C'est la réalité. Vous l'avez Moi, mal j'ai compris. conclu en c'est disant tout. qu'il n'a pas la bonne information, qu'il n'a. Et vous n'avez la bonne. S'il vous plaît. Qu'il arrête de Parce que ça manipuler ne tient population. pas la route. Parce que sa version ne tient pas la route. Ramazan, Effectivement, comme eux, ça ne tient pas la route, cher maître. Votre version, Vous votre n'avez information. pas la bonne information. Cherchez, changez de version lorsque vous voulez manipuler la population. Parce que les Congolais qui nous suivent sont peut-être aussi plus intelligents que nous. s'il vous plaît, Maître Karine. Changez les- Exactement, Maître Karine, vous avez raison. Ça n'a ni tête ni queue. On n'a pas compris. Moi, j'attendais qu'on me dise que l'un était en connivence avec les M23. C'est pourquoi il s'est retrouvé à l'ANR détenu plus de 60 jours. Aujourd'hui, on nous sort une recette coulée sur PEF, s'il vous plaît. On nous sort une recette comme quoi Ah, vous il l'avez, a, hein. il a imputé. Vous pouvez le dire, ce PV en tant qu'avocat, Il a vous êtes en imputé des possession faits de ces PV. à la fondation Denise Nyakio. Après, vous êtes avocat, vous êtes libre. J'apprécie Ben, votre c'est cool. approche parce que c'est l'approche d'un défenseur de droits et libertés. Pour une fois, coup de chapeau à vous. Les services ont commis une bourde. Merci beaucoup. Et ça, il faut Vous le vouliez dire. seulement Mais pour manipuler conclure, et puis vous avez 30 secondes. et pour conclure, tout ce qu'on peut dire aux Congolais, c'est de constater l'échec du régime sur le plan sécuritaire. Félix Tshisekedi est incapable de nous sécuriser. Félix Tshisekedi n'a pas réformé les services de sécurité parce que j'ai entendu ici certains critiquer la gestion de Kabila que j'ai critiqué. J'aurais voulu qu'ils nous disent, voici ce que vous aviez fait. Et nous, sur le plan de réforme de la justice, réforme de la sécurité, réforme de l'administration, voici ce que vous avez nous la avions parole. fait. Conclusion. Mais ils n'ont aucune S'il vous vision. plaît, ouais. Aujourd'hui, nous sommes là en train de constater qu'ils sont en train de m'avez se dérangé. référer à la gestion de Kabila. Maître Kissamsa. C'est qu'il faut dire, Félix Tshisekedi, coup de chapeau, vous êtes en train de refaire la Kabylie. En guise de conclusion, j'aimerais encore encourager les services de sécurité, le service judiciaire, La justice. de mener des enquêtes minutieuses afin que nous puissions être éclairés sur ce crime odieux. Toute la J'aimerais ici aussi demander, que ce soit au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, d'intensifier encore les actions pour sécuriser la population congolaise, pour sécuriser le territoire congolais, ainsi que les biens des Congolais et des Congolaises. J'aimerais ici rassurer les Congolais de ne pas se laisser manipuler par le discours de l'opposition qui essaye de créer le chaos, parce que nous savons que l'opposition n'est pas préparée pour les élections. Déjà que le PPRD n'est pas partie prenante aux élections, quel intérêt il aurait à Nous vouloir voulons que de bonnes les élections élections, madame. puissent se tenir? Il Nous ferait voulons tout de pour, bonnes pour élections. boycotter les élections, Nous voulons de pour bonnes créer le élections. chaos. Et Transparentes. donc, que la population ne se laisse pas manipuler par les propos des opposants. Merci à vous, Maître Magali Dossi-Kissansa de la DCU. Merci beaucoup également à Maître Karine Pouikela de PCSD. Merci à vous, Monsieur Aristote Ngari, C'est Monsieur moi, PPRD, c'est moi. et Maître Rodri Ramazani du parti Envol. C'est moi. Merci surtout à vous. Rediffusion, c'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.